Le président par intérim du Gabon est aux côtés du numéro 2 rwandais, Paul Kagame. Le Cameroun est proche et le général s'est rendu au Rwanda non seulement pour rencontrer Kagame mais aussi pour signer certains accords, a-t-il déclaré. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Rémy Ngono n'a pas souligné que nous souvenons que le 19 septembre, peu après le renversement d'Ali Bongo, Origi Nguema s'est rendu au domicile du président de la Guinée équatoriale, Obiang Nguema Basogo. Son discours a déjà montré qu'il porte une grande attention et un grand respect pour le chef de l'État de Guinée équatoriale, qu'il a spécifiquement décrit comme un chef d'État, mais on nous a toujours dit que Paul, s'il est chef d'État en Afrique centrale ou même chef d'État, il vient de tous les pays, sur l'Afrique, vu son âge ou toutes ses relations et tout ce qu'on peut penser de lui. Un journaliste insiste sur le projet de retour au pouvoir des habitants du nord du Cameroun après le règne de Paul Biya. L'auteur du rapport, Guibé Gatama, a encouragé deux frères, Mamadou Mott, premier vice-président de la commission du fleuve Mécogne, et Bush Jean-Pierre, militant et chef de parti, à accepter l'idée d'un nordiste comme président. Deux frères, deux courageux nordistes, Mamadou Motta et Robert Le Boucher, note de la rédaction. Je ne désespère pas qu'ils rejoignent les nordistes pour revenir au pouvoir. Vous savez où est votre place, a-t-il écrit. Selon lebladeparle.com, il aurait précisé dans de précédentes publications que le pouvoir reviendrait à l'extrême nord après le départ de Paul Biya. Une lettre aux jeunes des pays nordiques. Il a également encouragé les jeunes nordistes à s'impliquer davantage en politique, à organiser des débats politiques, à confronter leurs idées et à devenir acteurs dès maintenant, plutôt que d'attendre de devenir la prochaine génération. À mes jeunes sœurs et frères du Nord, embrassez la politique de toutes vos forces et contribuez au développement de notre pays, organisez et discutez de politique autant que possible, comparez vos idées, n'ayez pas peur. Vous n'êtes pas la relève, vous êtes la présence des acteurs, a souhaité le directeur opérateur d'Œil du Sahel. La lutte politique doit être collective autour d'un objectif. Pour restaurer le pouvoir dans l'extrême nord, il faut d'abord créer un dialogue inclusif entre toutes les parties prenantes, partis, élites, acteurs de la société civile, puis impliquer les deux principaux secteurs de la société. Trouver un langage commun entre musulmans et non-musulmans. À partir de ce moment-là, nous pouvons espérer le meilleur en retour, pensa un autre fils du Nord. Ces activités mettent en évidence l'importance de la participation politique du Nord dans la gouvernance du pays et suggèrent que le retour des habitants du Nord au pouvoir est une préoccupation ou un objectif pour certains au Cameroun. Cela peut refléter des problèmes et des préoccupations liées à la représentation régionale et à l'équité dans la politique camerounaise. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.